Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je fais une vidéo pour m'adresser aux enseignants et enseignantes du premier cycle. Je veux vous parler d'une activité que j'ai vécue aujourd'hui avec mes élèves de première année avec l'album Enquête chez les Craies de Richard Byrne des éditions Scolastiques. Donc, on va plus précisément aujourd'hui parler de la prédiction et du lexique, donc l'enseignement du vocabulaire d'une façon plus ludique, plus concrète avec les albums jeunesse. Donc, j'arrête cette vidéo-là, puis je vous présente un petit peu comment on a fonctionné aujourd'hui avec l'album Enquête chez les Craies. Donc, tout d'abord, pour la prédiction, qui est une excellente façon de travailler les stratégies de lecture, pardon, nous avons regardé le paratexte. Donc, la première de couverture, la quatrième de couverture, on voit déjà qu'il se passe quelque chose. Les élèves ont pu faire leur prédiction. Et ensuite, je suis allée écrire au tableau les potentiels suspects, en fait, de l'enquête. Je vous montre ça. Comme vous voyez sur cette photo, nous avons dès le départ trois suspects. Un crayon, les élèves ont expliqué que c'est parce qu'il y a une efface au bout. Un pinceau, parce qu'ils ont vu l'image en arrière, puis des poils, ça peut effacer. Puis une efface qu'on utilise comme dans la classe pour sa fonction qui efface. Nous avons déjà un peu travaillé le vocabulaire dès le départ pour suspect, qui peut être un coupable. Lorsqu'on continue à lire l'histoire, les élèves continuent à faire des prédictions. Les prédictions, en fait, on les fait à partir des mots de l'histoire ou encore des images, comme dans celle-ci. Puis, ça va aider l'élève plus tard à lire parce que si on voit un pinceau, un efface, un ciseau, on peut s'attendre à lire ces mots-là et être capable de les lire après. Donc, ici, on ajoute un efface à tableau parce que dans l'image, c'est ajouté. Puis, pendant l'histoire, il y a aussi eu des indices qui nous reliaient à ça, à cause de la petite poudre à craie, puis on le voit sur l'image aussi, la petite poudre rouge qu'on retrouve sur les images. Tout au long de la lecture de l'album, on va développer le vocabulaire, donc le lexique, avec les élèves. Le lexique qui entoure le thème des enquêtes, plus précisément. Donc, enquête. Nous avons fait une petite définition qu'on ne voit pas sur le tableau. Nous l'avons fait verbalement. Au prochain cours, nous allons le refaire sous forme écrite. Ensuite, suspect. Et puis, fugitif. Nous avons, en fait, j'ai ciblé trois mots plus particulièrement qu'on va réutiliser au courant de la semaine, qu'on va voir au moins 10 fois pour qu'il puisse entrer dans la mémoire de l'élève, qu'il puisse ensuite le réutiliser dans son quotidien ou dans ses écritures. Finalement, je vous laisse sur une petite vidéo qui montre un peu l'ensemble de l'activité, donc à la fin, de quoi ça a l'air une fois qu'on a tout fait ça avec les élèves. Je vous rappelle l'importance de revoir ces mots-là avec les élèves. Je vous rappelle aussi l'intention de cette vidéo-là, c'est de travailler une stratégie de lecture qui est la prédiction à l'aide d'un modèle qui est l'enseignante lors de la lecture à voix haute en classe, puis aussi de travailler le lexique, le vocabulaire dans un contexte qui est beaucoup plus réel. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo-là. Si vous voulez bien vous inscrire, vous avez juste à cliquer sur s'abonner pour dans le fond, pour recevoir plus de vidéos comme ça. Donc, merci. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions.